Il était une fois, dans un royaume lointain, situé au nord, un prince nommé Alexandre. Un jeune homme courageux et aventureux qui cherchait à découvrir le monde au-delà des frontières de son royaume. Il possédait un magnifique bateau, l'Étoile du Nord, qui lui permettait de voguer sur les mers inconnues à la recherche d'excitantes quêtes et d'aventures. Un jour, alors qu'il naviguait avec son équipage sur l'Étoile du Nord, une tempête imprévisible les emporta au-delà des cartes marines connues. Les vagues tumultueuses les balayèrent sans pitié, les entraînant dans un tourbillon de brume épaisse. Lorsque la tempête finit enfin par se calmer, le prince Alexandre réalisa qu'ils avaient atterri sur une île mystérieuse, totalement inconnue des hommes. Intrigué et excité par cette découverte, le prince et son équipage commencèrent à explorer l'île mystérieuse. Au cœur de la végétation luxuriante et des paysages enchanteurs, ils trouvèrent une tour majestueuse où était emprisonnée une ravissante princesse nommée Isabella. Elle leur expliqua qu'elle était la fille du roi du pays du Sud, mais qu'elle avait été condamnée à vivre seule sur l'île par un monstre puissant et maléfique qui avait ensorcelé l'île pour l'empêcher de retourner auprès de son père. Le cœur noble d'Alexandre fut touché par le sort tragique de la princesse Isabella. Il lui promit de la sauver et de la ramener auprès de son père bien-aimé, le roi du pays du Sud. Cependant, pour accomplir cette tâche périlleuse, il devait affronter le monstre redoutable qui gardait l'île. Le monstre s'appelait Ziphorax et il est le gardien de l'île des Brumes. L'île des Brumes est une contrée mystérieuse, enveloppée d'épais brouillards magiques. Cet endroit est si éloigné du monde civilisé qu'il est pratiquement inconnu des habitants du continent. Ziphorax est un monstre d'une puissance inégalée. Seules quelques rares histoires et légendes ont évoqué son existence. Ziphorax est un colosse draconique d'une taille gigantesque. Sa peau est d'un noir ténébreux, recouverte d'écailles étincelantes qui semblent refléter les étoiles. Ses yeux perçants, d'un vert émeraude intense, dégagent une aura inquiétante qui semble lire l'âme de quiconque ose croiser son regard. Il possède de grandes ailes membraneuses, capables de le faire planer majestueusement dans les cieux de l'île. Sa queue est équipée de piquants acérés qui peuvent transpercer la roche comme du beurre. Ce monstre est doté d'une puissance magique sans égale. Il maîtrise les éléments naturels tels que le feu, la glace, l'électricité et le vent qu'il peut manipuler à sa guise. Son rugissement est si dévastateur qu'il peut déclencher des tremblements de terre et provoquer des vagues gigantesques. Il est capable de se camoufler dans les brouillards de l'île, de devenir invisible à volonté, rendant sa chasse presque impossible. Sa force physique surpasse celle de multiples créatures mythiques, lui permettant d'écraser des rochers et de déchirer des arbres
centenaire d'un simple geste. Il se nourrit principalement de créatures sauvages de l'île, mais il est également dit qu'il est attiré par les émotions négatives des humains qui s'aventurent sur ces terres. Certains racontent qu'il peut flairer la peur et la culpabilité et qu'il traque ceux dont l'âme est troublée. Déterminé à sauver la princesse, le prince Alexandre se prépara pour le combat. Il s'entraîna intensément avec son épée et ses compétences en combat, tout en cherchant des informations sur la créature mystérieuse qui résidait sur l'île. Le jour fatidique arriva et Alexandre affronta le monstre avec une détermination sans faille. La bataille qui s'ensuivit fut épique, avec des rugissements effrayants et des échanges de coups puissants. Malgré la force écrasante du monstre, le prince Alexandre ne céda pas. Il puisa dans son courage et sa volonté de sauver la princesse Isabella, faisant preuve d'intelligence et de ruse pour exploiter les faiblesses du monstre. Après un combat acharné, le prince parvint à vaincre le monstre, brisant le sortilège qui retenait prisonnière la princesse Isabella. Ils se regardèrent avec reconnaissance et admiration, réalisant qu'ils étaient liés par une aventure extraordinaire. Alexandre tint sa promesse et ramena la princesse Isabella auprès de son père, le roi du pays du Sud. Le roi fut à la fois soulagé et ravi de retrouver sa fille bien-aimée. En remerciant pour son courage et sa bravoure, il offrit au prince Alexandre une place spéciale dans le royaume et l'accueillit comme un membre de sa famille. Le prince Alexandre et la princesse Isabella vécurent ensuite des jours heureux ensemble, leur amour grandissant au fil du temps. Leur histoire d'amour et d'aventure devint légendaire dans tout le royaume, inspirant les gens à croire en la puissance du courage pour surmonter les épreuves les plus difficiles. Et ainsi, le prince et la princesse régnèrent ensemble en tant que symbole d'espoir et d'unité, unissant le royaume par leur amour et leur dévotion éternelle.